jase, cette dernière émission avant l'été qui arrive prochainement. Alors aujourd'hui, nous allons avoir trois personnes reconnues et reconnues de ce monde. Alors pour commencer, nous allons tout de suite débuter avec Jonathan Labbé-Corbin. Veuillez l'applaudir tout le monde. Oh. Comment allez-vous, M. Corbin? Vous allez bien? Alors aujourd'hui, nous allons parler dans le fond des jeux vidéo. Parce que vous êtes un testeur reconnu beaucoup dans ce monde, hein, pour les jeux vidéo. Et puis, comment c'est devenu, dans le fond, votre passion pour les jeux vidéo? Ça a commencé quand j'avais 4 ans. C'est ma mère qui m'a fait jouer à mon premier jeu vidéo là, à 4 ans. Puis j'ai trippé sur le jeu vidéo, j'ai capoté là-dessus. Puis après ça, j'ai demandé à mes parents de m'acheter des jeux vidéo. Puis m'acheter continuellement des jeux vidéo. Puis j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence dans les jeux vidéo. Puis c'était bien le fun. À 4 ans, vous avez déjà commencé à avoir la piqûre de ça, là? Ouais. J'ai commencé à jouer, j'ai été initié à ça. Fait que quand on commence très jeune, ben on se développe un intérêt pour ça assez jeune. Fait que, après ça, de 4 ans, j'avais peut-être pas une super passion des jeux vidéo, mais j'ai commencé à aimer ça. Puis là, après ça, en grandissant, ben là, j'ai commencé à vraiment capoter ces jeux vidéo. Ah oui, c'est bien. Puis là aussi, on a vu l'autre fois un article sur vous, dans le fond, qui vous parlait dans le fond de l'avenir des jeux vidéo dans ce monde. C'est quand même très intéressant. Je ne savais pas que vous écrivez aussi des livres. Ouais. De temps en temps, vous faites des parutions dans les journaux, hein, c'est ça? Ouais. Si vous êtes le plus récurrent connu. Alors, prochaine question, dans le fond, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. En quoi les jeux vidéo sont-ils utiles? Ah, ben ça, c'est facile à répondre. Les jeux vidéo, ils ont beaucoup d'utilité. Premièrement, ils sont très utiles pour le divertissement. Quand on veut se divertir. Ben oui, quand on veut se divertir, ben on joue aux jeux vidéo. Hein? C'est ça, ben oui. J'ai le temps d'être tanné de l'école, le travail, les devoirs. Ouais. Je fais des jeux vidéo. On joue aux jeux vidéo. Ben c'est bien ça. Ça me divertit, puis en plus, c'est éducatif, les jeux vidéo. OK. Vous apprenez ouais. quand vous jouez. Dans tous les jeux vidéo, on apprend quelque chose. Ah oui, dans tous les jeux, là. Ouais. OK. Fait que, les jeux de puzzle, on apprend à résoudre des énigmes. Les jeux de tir, on apprend à bien viser. Les jeux de combat, on apprend à se défendre. OK. Ah, c'est plaisant. Est-ce que ça vous arrive de jouer avec du monde ou vous jouez souvent seul à des jeux vidéo? Ou... Plus souvent seul, mais des fois avec du monde aussi. OK. Surtout dans les arcades. Ah, ça, oui, ça salles d'arcade. Est-ce que vous y allez souvent des salles d'arcade? Des fois. Oui. Alors, à quel âge devrions-nous montrer à nos enfants, vous parlez tantôt à 4 ans que votre mère vous a débuté, mais vous, avec votre expérience dans le jeu, à quel âge pensez-vous qu'on devrait montrer à nos enfants à jouer? Il n'y a pas d'âge précis, ça dépend en fait. C'est dès que nos enfants sont capables de jouer à des jeux pas vidéo, ben, ils pourraient commencer à jouer à des jeux vidéo aussi, mais sous supervision parce que c'est électronique. Il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi avec les machines. Ben non, c'est sûr. C'est quand même dangereux, pareil. Ouais, sous supervision, ils pourraient jouer. Là, il y a des jeux tellement faciles. Là, des affaires avec des couleurs. Des jeux. Ben oui, ça les apprendrait jeunes à développer un sens. Hein? Alors, quel jeu conseillez-vous pour exercer la mémoire? Ah, la mémoire. Vous savez que la mémoire d'aujourd'hui, les gens l'oublient. Avec les iPhones, ils ont toutes proches. Mais vous, quel jeu vous conseillez aux jeunes? N'importe quel jeu, dans le fond. Tous les jeux. Mais principalement, il y a un jeu très bon pour le cerveau, c'est Brain Age. Ça, c'est un jeu qui permet de développer toutes les facultés du cerveau, donc la mémoire en fait partie. OK. Sinon, il y a tous les jeux de recherche d'objets. La première fois que tu es fait, tu cherches les objets, c'est dur, mais après ça, quand tu sais où sont les objets, tu l'as fait plusieurs fois, puis c'est de la mémoire, alors il faut que tu te rappelles où sont les objets. OK. Vous, est-ce que vous êtes un expert là-dedans? Est-ce que vous êtes bon? Oui. Oui. Vous l'avez tout de suite du premier coup, quasiment? Vous en rappelez quand vous trouvez des objets? Moi, j'ai une bonne mémoire, fait que oui, quand je refais, je sais tout ce qui sont les objets. Ah oui, déjà? Ah, c'est plaisant ça. Alors, dans le fond, aussi, pour autre la mémoire, quel jeu conseillez-vous pour développer les réflexes et la motricité des jeunes, des enfants? Okay, on va commencer par les réflexes. Les réflexes, moi, je conseille des jeux de sport, genre du tennis, là, c'est rien de mieux. La balle, tu te déplaces rapidement pour aller attraper. Il faut vraiment que tu checkes la balle tout le temps. Alors, tous les sports de raquette. C'est ça, le réflexe de regarder la balle là, qui s'en vient. Là. OK, tennis, badminton, baseball, ping-pong. Puis sinon, Tetris aussi, là, les petits cubes, les petits blocs plein de cubes qui descendent. Là, okay. Ça va vite, il faut que tu aies des bons réflexes pour les placer à la bonne place, puis tout ça. OK. Alors, dans le fond, puis qu'est-ce que vous pensez, vous, de la Wii, puis de la... Oui, la motricité, c'est ça, la motricité. Ben, la Wii, moi, je trouve que c'est super bon parce que c'est
interactif, là, ça fait vraiment interagir les gens là, avec la manette, tout ça, ça ils bougent. OK. Fait que les jeux qui font bouger, moi je trouve que c'est super bon parce que ça améliore justement la motricité des jeunes enfants. Ah oui? Puis vous, dans le fond, vous pensez que Il n'y a pas mieux. Là. Parce vous que pouvez au lieu de faire remplacer du sport, l'activité ouais, c'est ça. physique? Ah oui? Au lieu de faire l'activité physique, on fait des jeux de la vie, là, puis ça, Puis on a ça chaud, bouge, puis on bouge, là, oui. ah oui? Le cœur Les pompe. jeux sportifs ou sinon le plancher de danse, là, Ah oui? les petites flèches. Là. Puis dans le fond, là, jouer au hockey, bon, jouer au hockey, c'est à oui, c'est ça? Ouais. Ah, c'est bon, ça. N'importe quel jeu interactif là, qui peut bouger, il faut bouger les bras, il faut bouger les jambes. Ah oui? C'est partie du corps. Bon, ben. Alors maintenant, nous sommes rendus à la pause et après la pause, nous allons recevoir la plus grande criminologue de ce monde. Bonjour et bienvenue à Tout le monde en jase, cet dernier épisode avant l'été. On espère qu'il va y avoir bien sûr un été. Alors, tantôt nous avons eu la visite de Jonathan Labécorbin qui est encore présent. Et maintenant, nous allons voir Elisa Bombs, la plus grande passionnée du crime. Alors, veuillez applaudir Madame Bombs. Bonjour Madame Bombs, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, vous allez bien? Puis à Saint-Raymond, comment ça se passe dernièrement? Pas trop d'eau, pas trop... Non, ça va. Oui, vous êtes venu en kayak ou en chaloupe? Ou... J'ai alterné kayak, canot, oui. Vous avez alterné? Oui. Ah, c'est parfait ça. Alors vous, Madame Bombs, on vous voit régulièrement à TVA en compagnie de M. Claude Poirier. Hein? Oui. Souvent quand il y a des attentats dans les écoles ou peu importe, là, vous êtes la première qui appelle et qui demande conseil. Alors, vous, votre passion est devenue comment dans ce métier? Moi, j'écoutais les émissions de CSI puis tout ce qui tourne autour de ça. Puis j'arrivais souvent à découvrir ce qui est la fin, dans le fond, avant que les enquêteurs le découvrent. Puis j'aimais ça, faire des scénarios dans ma tête, puis essayer de toujours trouver... Ça va être plate pour vous écouter une émission puis déjà savoir au début Ouais, aujourd'hui, j'en écoute un peu moins. Écoutez un peu moins, justement, je sais la fin avant, donc... Puis votre compagnon, quand il écoute des films avec vous, est-ce qu'il trouve ça plate ou vous parlez pas? Ou je parle pas. Est-ce qu'il est aussi bon que vous? Ou... Non. Non, il est pas aussi bon que vous? Non. Ok. Puis quand vous étiez petite, vous avez découvert une passion à propos de ça? Oui. Puis vous avez vu ça juste par CSI ou votre famille ou votre entourage ou son? Ma famille n'est pas du tout là-dedans, donc c'est vraiment par moi-même. On sait que votre père est bûcheron. Oui. Oui, bon, alors. Oui, donc aucun lien. C'est aucun lien, ok. Bon, parfait. Puis, qu'est-ce qui vous ont surpris dans le fond jusqu'à maintenant du crime? Il y a toujours des nouvelles choses qui peuvent nous surprendre. Surtout au Québec, on ne voit pas tout ce qui se passe. Puis l'évolution des crimes aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Au Moyen-Âge, les crimes, c'était l'adultère, la fornication et la sodomie. C'était puni par peine de mort. Aujourd'hui, les crimes qu'on parle le plus, c'est les meurtres, oui, mais aussi les crimes dans la politique, puis dans la construction. On parle beaucoup de fraude. Donc, tout ce qui touche à l'argent aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. C'est comme avec Manuelita, là, dernièrement, Oui, qui s'est fait découper et envoyé par poste. Là. Hein? C'est quelque chose que j'ai suivi d'assez près, puisqu'on ne voit pas ça souvent. Non, ouais. Puis, heureusement, ils l'ont rattrapé. Hein? Oui. Bon. Il faut quasiment être sans cœur pour faire ça. Croyez-vous, ou pourquoi vous pensez que le monde agisse ainsi? Ça peut venir de quand ils étaient jeunes, ils ont eu un traumatisme. Puis, des fois aussi, c'est des maladies mentales. On ne peut pas vraiment se cacher de ça. Puis, Ou des règlements de compte? Oui, aussi, on en voit beaucoup. La drogue, est-ce que vous en voyez beaucoup ou souvent c'est par rapport à d'autres choses? Oui, dans le fond, les activités criminelles, c'est le règlement de compte aussi. Il y a 18% des homicides qui sont causés à cause de ça. Donc, ah oui, 18%? Oui, j'ai toutes les statistiques, là, 18% à cause des règlements de compte. Ah oui, c'est bon ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres statistiques que vous avez que vous pouvez nous fournir? Dans le fond, il y a à peu près 25% qui sont des drames familiaux ou sentimentaux, passionnels. Donc, 25% de drames familiaux ou sentimentaux? Donc, il y a un lien entre la victime et le meurtrier. Puis, comme les drames familiaux qu'on a vus, il y en a eu quand même pas mal dans les dernières années. Ah oui, souvent les hommes s'en prennent aux femmes pour quand la femme s'en va avec un autre homme. Hein? Oui. Puis aussi, il y a 30% que le but n'était pas de tuer. Donc, c'est en faisant un vol que finalement, ça a fini par un meurtre, mais c'était pas vu. Ah oui? Ah. Alors vous pensez dans le fond que le crime n'est plus nécessairement dans la drogue, dans le fond c'est transformé aussi en politique et dans la construction. Et... Oui, il y en a partout, mais ça a vraiment changé.
C'est comme les motards, les Hells non plus, on les voit plus comme dans le temps, c'est pendant avec leur gros BC puis Non. identifient. À cette heure, c'est rendu plus camouflage. Ça va être plus dur pour vous là, aussi de trouver la personne Ben, on a quand même des liens étroite. Faut pas trop j'en parle, mais on suit ça de près aussi. Puis, Est-ce que vous êtes déjà fait menacer? Parce qu'on sait que vous trouvez tout le temps l'assassin. Est-ce que chez vous, vous êtes protégé? Est-ce que. Parce que je présume qu'exemple, que vous trouvez l'assassin, mais l'autre, son fils, il doit être fâché après vous. oui, Puis... c'est vrai, ouais, je suis vraiment protégée. On prend les mesures aussi de ne pas trop m'identifier d'habitude, mais là, je crois que c'est raté. Ouais, c'est vrai, hein? Mais oui, je fais attention à ce que je fais. OK. Mais il faut dire aussi que Elisabeth Bombe, c'est pas votre vrai nom, là. Non, Ok. non, dis pas plus. Ah, c'est pas plus, ouais, parfait. Alors, Madame Bombs, dans le fond, vous êtes notre deuxième invitée. Nous allons Oui. passer maintenant à la pause. Et après la pause, nous allons recevoir un grand styliste qui pourrait même vous aider à vous camoufler lors des prochaines requêtes de crime. Alors, bienvenue à l'émission Tout le monde en jazz, cette dernière émission, encore une fois, avant le début de l'été. Alors maintenant, chers amis, nous allons recevoir le plus grand styliste de Québec, dans le fond, qui s'appelle Étienne Salvaire. Est-ce que vous connaissez Étienne Salvaire? Non. Vous connaissez pas Étienne Salvaire? Non? Vous le connaissez? Oui, j'en ai entendu Vous parler. en avez entendu parler, alors veuillez l'applaudir tout le monde! Bonjour, vous allez bien, M. Salvaire? Très bien, vous? Alors, vous connaissez Mme Bombs, la plus grande chronologue? Ben, je viens de la voir à l'instant. Oui? Ah, ok, vous l'avez Non, jamais, non. jamais côtoyé? Non, Puis, pas sur le nom de bon. Non? Non, c'est pas le nom de Bombs. Puis, est-ce que vous connaissez M. Jonathan Labbé-Corbin? Oui, Lui, j'ai de lu la- oui, justement, j'ai lu son article. J'ai aussi vu un article écrit sur Wikipédia à son sujet. Oui. Qu'est-ce que vous intéressant. jouez? Vous aussi aux jeux vidéo ou Oui, des fois à Tetris. comme Sims, mais- là, vu que vous êtes dans la mode, non? Oui, un peu à Sims, créer des nouvelles Personnalité. personnalités, Couple, des fois, des nouvelles échanger. amitiés surtout. Une nouvelle amitié? Ah oui. Très Puis intéressant. vous, réseaux sociaux, êtes-vous là-dessus, non? Un peu. Un peu? Oui. Ah, Dans c'est mes bon. temps libres. Alors, vous, dans le fond, on sait que vous avez une passion pour la mode. C'est devenu comment? Vous m'avez déjà parlé de vos cousines, me semble? Oui, effectivement, ça m'est venu de quand j'étais petit. Eh bien, mes cousines m'utilisaient comme sujet pour leur tester leurs robes, si elles étaient bien ou non. Ah oui, Donc, parce que vous portez des petites culottes puis des petites robes. je portais de tout. Ah oui, vous étiez le mannequin humain. Pour vos petites Effectivement. cousines. Puis vos frères, est-ce qu'ils trouvaient ça drôle? Ou... Mes frères, ils me bousculaient un peu, puis sinon, ils riaient. Ah oui, Ils riez prenaient de des vous. photos. Ah oui, riez de vous. Oui. Qui mettaient ça sur les réseaux sociaux, je suppose. Oui. Ah oui? J'en ai jamais entendu parler. Ah non. Bon, puis à ce temps, vos frères, est-ce qu'ils rient encore de vous autres? Même si vous êtes M. Salvaire, le plus connu quasiment de Québec. Non, en ce moment, ils sont à ma porte pour me demander de l'argent. Ah oui, ils ont besoin d'argent? Ah, ouais, qu'est-ce ils que vous viennent en... me voir pour m'en demander. Ah oui? Bon, ben. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi un peu, mais vous avez des enfants, vous aussi, une petite fille, hein? Oui. Puis moi aussi j'ai une petite fille, puis le soir, le vendredi, quand l'école finit, souvent à l'école elle est toujours bien habillée. Quand elle revient à la maison, puis elle vient pour partir, on dirait qu'elle vient de perdre 3 livres de vêtements. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, dans le fond, qu'aujourd'hui les filles s'habillent de moins en moins, ou ce qui montre tous leurs atouts, ou Mais ce qu'ils ont? effectivement, les filles s'habillent de moins en moins. Puis ça, c'est parti d'il y a environ une dizaine d'années, ce phénomène-là. Puis j'ai consulté des spécialistes et c'est vraiment en lien avec le réchauffement de la planète. Ok, Les en personnes- est le réchauffement de la planète. Oui, les personnes s'habillent de moins en moins dû au réchauffement planétaire. Ils savent qu'ils vont probablement avoir chaud. Donc les filles plus avant-gardistes s'habillent moins. Alors vous, puis moi, on est en retard, là. Ouais, effectivement, Vous êtes habillés en long, puis on a du retard. moi, il faudrait que je mette une petite camisole, là. Oui, effectivement. Ok, parce que les filles sont en avance, nous autres, hein. Mhm. Alors, le réchauffement de la planète, mais cette année, qu'est-ce qu'ils font les filles avec la neige et tout? Parce que là, on est rendu quasiment le 1er mai, encore la neige, là. Oui, effectivement. Ben là, en ce moment, les filles, elles doivent juste se relaxer un peu les habits trop courts. Là. Elles vont pouvoir en profiter durant l'été qui s'annonce très chaud. OK. Donc, ces temps-ci, elles gardent leurs vêtements d'hiver, puis bientôt, elles vont changer de collection. Puis, trouvez-vous ça normal qu'on paye les vêtements aussi cher pour quand il y a moins de tissu? Mais effectivement, ça peut sembler anormal au début, mais c'est à cause vraiment du style du vêtement. C'est le Ok. style qui importe la qualité du tissu. Donc, si Plus que le style est travaillé, plus ça coûte cher. Exactement. Ok. Alors, c'est pour ça que le prix est pareil, ou ça mettrait un gilet au complet. Oui. Bon, parfait. Alors là, nous allons maintenant quitter la femme pour aller vers l'homme un petit peu. Alors, on assiste, dans le fond, beaucoup à une disparition de la cravate. Vous savez, l'ancienne vieille cravate. Oui, effectivement.
les hommes se sentaient un peu trop enchaînés avec la cravate. Et ils pouvaient presque pas respirer, ils ne se sentaient pas assez libres. Donc c'est pour ça qu'on a vu l'apparition du nœud papillon, plus pour les hommes. Ils voulaient se sentir plus libres, se donner des ailes un peu. Ok, ils voulaient s'envoler plus. Oui, exactement. Ils voulaient aller vers de nouveaux horizons avec plus de liberté. Donc, Si la cravate les retient comme à la maison, oui, avec la effectivement, femme, c'est comme on peut c'est voir, facile ça. d'agripper une cravate pour si la personne ne fait pas bien ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis le papillon, mais c'est pas évident. Hein? Non, Il faut se effectivement. bien partir à s'envoler. Ah, ok, bon, parfait, je comprends mieux là maintenant. Oui. Puis, dans le fond, dernièrement, nous avons eu un sujet aussi, beaucoup un débat qui en parle de l'immigration qui arrive au Québec. Puis, eux aussi, ils arrivent avec leur style vestimentaire, là, qu'on peut voir souvent les sacs, là, les voiles. Oui. Le voile, vous savez, le voile. Là? Oui, le voile, il a connu une explosion dernièrement au Québec. Il y a beaucoup plus de Ils en font personnes. beaucoup d'explosions aussi, les autres, dans leur pays. Hein? Effectivement. Mais ça, c'est pas de mon ressort. Non, ça va être plus Madame Bombs. Oui, Hein, il va parler des explosions. Effectivement. Donc, Mais alors, vous avez une bombe pour le niveau du voile au Québec. oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui portent le voile. Et ça, même parmi les enfants. Puis ça, au niveau primaire, les enfants, ils sont facilement influençables. Donc, s'ils voient un camarade de classe avec le voile, ça se peut qu'ils rentrent le soir chez eux et ils demandent à leurs parents « Hey, j'aimerais ça avoir un voile. » Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une légère augmentation d'ici les 5 prochaines années du port du voile. Ah Et ouais? d'après moi, cette augmentation-là va s'en venir exponentielle Ah oui? après un certain temps. Puis je Vous avez pensé que tout le monde ici va porter le voile, même moi? pas tout le monde, Non. mais je prévois que d'ici 2030-2035, presque 40% de la population va porter le voile Ah oui? à cause des justement. C'est parce qu'il va y avoir plus d'immigrants ou Un peu de tout. Un peu de tout. C'est vraiment influençable. Les personnes se cherchent une nouvelle personnalité, un nouveau style, puis le voile est la solution. Ah oui. Ah, c'était fort intéressant ça. Alors, comme prochaine question, ça va être, on va revenir dans le fond un peu à une mode. Je ne sais pas si vous connaissez dernièrement, il y a beaucoup d'émissions aux États-Unis et même au Québec, là, exemple Occupation Double, Love Story, qui parlent des sacs à douche. Pardon? Des sacs à douche. Vous connaissez pas ça, vous, de ce monde du style vestimentaire, les sacs à Des douchebags. Ouais, Oui, des douchebags. Des douchebags, voilà. Partout, même dans la salle ici, il y en a, là, tu sais, dans le fond de la classe, Oui. là, ici, là, il y en a. Effectivement, les douchebags, les sacs à douche, comme vous les appelez, sont en augmentation. Ça a parti il y a environ 5 ans. Les gyms sont devenus de plus en plus populaires, puis ça a créé cette mode. Mais cette mode voit ses origines parmi les métrosexuels qui allaient s'entraîner. Ah oui, les méthodes sexuelles. Effectivement, les métrosexuels portent des chandails un peu plus serrés et tout. Puis là, si en Pour plus, épater la galerie. la féminine, là. Exactement. Ah ouais. Donc, ils s'en allaient s'entraîner, ils ont fini par développer des plus gros muscles, puis là, tout le monde a commencé à apporter des choses pour montrer leurs atouts. On dirait qu'ils font juste montrer leurs bras, on dirait, hein, tu sais, la vidéo chest bras, Oui. chest bras. Vous connaissez cette vidéo-là, hein? Effectivement. Puis pourquoi vous pensez qu'ils font juste chest bras? Ben, parce Qu'on que voit c'est là. ça qu'on voit le plus quand on regarde la personne en face. Ah, Je vais pas tout de suite regarder vos cuisses, je vais regarder votre corps, vos bras. ok, ok. Donc, c'est Puis- ça qui est le plus important. Ah ouais? Puis il faut toujours qu'ils montrent leurs gros muscles. Effectivement. Quand ils s'accotent, ils montrent le triceps, ils montrent le biceps. Oui. Ah ouais, ah, c'est bien ça. Fait que dans le fond, vous dites que dans le fond, le voile va être là pour 40%, puis l'autre 60%, ça va être douchebag, c'est ça? Probablement. On n'aura plus grand choix dans la société. Hein? Effectivement, mais une société uniforme peut juste apporter des solutions, d'après moi. Ah, c'est bien ça. Puis, vous, le douchebag, est-ce que vous identifiez le mot à exemple des joueurs de hockey? Certains, oui. Certains. Ça dépend lesquels. Il y en a que non, ils vont continuer de s'habiller, de suivre leur style vestimentaire, mais il y en a d'autres qui vont vraiment se tourner vers le douchebagisme. OK. Pour, On en voit souvent là, que dernièrement, le douchebag, c'est pas compliqué dans le fond, c'est que tu t'entraînes, puis tu ressors tes vêtements de secondaire. On peut en voir Exactement. partout, là, à l'école, Partout. au cégep, dans les classes au cégep. dans les classes au cégep, en Même français. au secondaire. En l'éducation physique surtout, hein. Oui. Quand il faut épater les femmes, là, hein, ils arrivent, juste avant, ils sortent 2-3 petits trucs de métal, là, pour s'entraîner, là, des poids à terre. Avec leur mélange de créatine. Puis, Ah oui, ils font ça en plus, même à l'école. C'est pour ça que mon enfant me disait là, que son chum à côté, là, il faisait son shape et il buvait ça. Là. oui. Ah, c'est bien ça. Alors, ben, merci beaucoup d'être, M. Salvaire, d'être venu à l'émission Tout le monde en Ça fait jase. plaisir. Vous venez de boucler la boucle à cette émission, alors on se revoit l'année prochaine.